vidéo qui n'est pas du tout celle que je voulais faire. Parce que les événements font que c'est plus du tout d'actualité, quoique, vous comprendrez quand je vais remettre. En attendant, malgré tout, un petit coup de gueule. Ça, vous savez, je suis pas mal fort sur les coups de gueule. Astronogeek le fait très bien pour moi. Il dit exactement tout ce que j'aurais dit. Pas plus, pas moins. Il a raison. Ici au Québec, faisons attention. Faisons très attention. On risque de tomber dans les mêmes travers assez facilement et assez vite. Allez, à plus les amis. Plus simple en attendant. Théoriquement, ce matin, j'avais 2 choses à faire. Venir récupérer mon matériel et aller acheter une baguette de pain, une botte de poireaux et un pot de crème. J'ai juste réussi à avoir la baguette de pain et j'ai dû attendre 10 minutes une fournée parce que les gens qui viennent en acheter les prennent par paquet de 10. Je n'exagère pas. Et puis alors, le reste, on croirait vraiment que c'est la guerre, quoi. Non mais sinon, les gens, vous êtes au courant qu'il n'y a pas de rationnement, qu'il n'y a pas de pénurie, putain, ce que les gens sont cons. Retour aux sources, hein. Bon alors je vais vous dire, franchement, le confinement, ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire, c'est un effort à fournir, c'est contraignant, et c'est sûrement beaucoup moins contraignant pour moi que pour tout un tas de gens, mais c'est un effort à fournir pour le bien commun. On va dire ça comme ça. Par contre, je suis extrêmement agacé, pour ne le dire que comme ça, par le comportement des gens. J'aimerais bien hurler, mais le problème c'est que là je ne suis pas tout seul, je ne peux pas hurler comme dans mon studio, donc je vais essayer de garder mon calme. Mais putain les gens, sérieusement. J'ai vu des scènes où les flics étaient obligés de sévir pour renvoyer les gens chez eux, à commencer à distribuer des amendes, à demander aux gens de sortir des magasins, etc. Parce que les gens n'avaient rien à foutre du confinement. Je parle pas de la cohue qu'il y a eu mardi matin, après l'annonce de Macron, où les gens se sont rués dans les magasins, et tout ça surtout, parce que bon, j'imagine bien que les gens ont des congélos, mais ils n'ont pas 12 congélos chez eux quand même. Donc, toute cette bouffe qu'ils ont achetée, ils vont pas réussir à la bouffer avant qu'elle pourrisse. Donc ça va faire un gaspillage monstrueux, tout ça pour en avoir plus que le voisin. La nature humaine me dégoûte. Franchement, là, depuis le début de cette crise, là, je perds foi en l'humanité. Vraiment. Je me dis que si demain il se passait quelque chose de plus grave que ça, c'est déjà franchement pas joax, hein, mais s'il se passait vraiment quelque chose de grave, on pourrait pas compter les uns sur les autres. L'entraide, vous la foutez au cul, quoi. C'est terrible. Franchement, j'ai perdu foi en l'humanité, là. Et puis alors, la cerise sur le tas de merde, c'est hier, quand j'ai commencé à recevoir notification sur notification à propos d'une vidéo qui est sortie, une vidéo conspirationniste, bien sûr. Alors, c'est un mec tout seul dans son coin qui a trouvé un document, et comme il est trop con pour savoir lire, eh ben, il interprète ça n'importe comment. L'heure est grave. L'heure est très grave. Le virus, aujourd'hui, est là, juste pour le fric. On a trouvé, en fait, coronavirus associé au SRAS. On trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. Comme quoi, il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord, associée au SRAS et à ses applications. La conclusion des tests, les IgGN et les ditotapes permettent de documenter l'infection, par le SRAS-CoV chez tous les patients pour les sérums prélevés 12 jours. Donc, je sais pas qui tu es, toi, mais t'es un gros con. Voilà. Tu caches-toi. T'es qu'une sous-merde. Parce que t'es pas capable de te rendre compte que tu trouves un brevet pour un vaccin pour le SRAS de, je crois, 2004, et t'es persuadé que voilà, c'est un brevet pour un virus artificiel qu'ils ont gardé secret pendant 16 ans avant de nous le refiler maintenant pour faire du fric. Pour faire du fric, hein. Toutes les bourses s'effondrent et le mec est persuadé que qu'ils veulent faire du fric avec le... Je veux dire, même mes collègues d'habitude bienveillants en perdent leur bienveillance. Heureusement que je peux pas me mettre à hurler là, parce que sinon, là, il y a des noms d'oiseaux qui voleraient. Heureusement pour ma monétisation, je ne vais pas le faire, mais
J'ai le sang qui bout. Et on n'est qu'au 2e jour du confinement. On a déjà des théories du complot complètement pétées. Et je constate aussi que les imbéciles finis à la piste des crop circles. Waouh! Ah, les mecs sont vraiment terminés à la pisse. Hein. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est le gouvernement complote contre eux. Le coronavirus, c'est pour les diviser, alors qu'ils doivent rester unis pour l'accueil des êtres de lumière. Et tout. Enfin, je suis abasourdi par les réactions des gens. Il y a une lueur d'espoir quand même là-dedans, c'est que maintenant que les gens ont peur, ils écoutent les scientifiques. Je veux dire, même les politiques écoutent les scientifiques maintenant, hein, parce que le confinement, à la base, c'est l'idée des scientifiques, hein, pas des politiques. Il y a une lueur d'espoir, parce que Boiron a bien dit à tout le monde, n'utilisez pas nos médocs contre le coronavirus, parce que ça marche pas. En parallèle, il y a des homéopathes indépendants qui disent qu'ils cherchent des volontaires des volontaires malades du coronavirus pour les soigner, pour montrer à quel point l'homéopathie ça marche. Il y a quelques lueurs d'espoir, mais comment on peut être aussi stupide? Mais je veux dire, même dans les réactions des gens. Franchement, je sais comment ça va se passer, tout ça. Les gens vont continuer à braver le confinement. Le gouvernement va dire, puisque les gens n'écoutent pas, on va durcir les mesures, que ce soit couvre-feu ou je sais pas quoi. Et là, les gens vont pleurer. Oh, nos libertés, État fasciste, gna gna gna. Mais si vous écoutiez ce qu'on vous dit, c'est pour votre bien, c'est pour le bien commun. Vous savez, quelque part, pour ça, j'admire la Chine. J'étais déjà en Chine, j'étais dans une des plus grandes villes du monde, et vous savez quoi? On peut bouffer par terre tellement c'est propre. Les gens sont polis et il y a genre zéro délinquance. Vous êtes un étranger qui se paume dans un quartier populaire d'une grande ville en Chine, vous ne risquez littéralement rien. Je le sais, ça m'est arrivé. Alors bon, il y a bien quelques mecs qui essayent de vous dire « Vas-y, viens dans mon resto », il y a des rabatteurs comme ça, voilà. Mais personne va vous faire les poches ou ce genre de choses. Parce qu'ils savent que si ça arrive, il y a une bagnole qui va s'arrêter, ils vont être mis de force à l'arrière et on ne les reverra plus jamais. Je ne dis pas que c'est la solution, mais la conséquence de la dictature chinoise, c'est que les gens filent droit. Et autant je ne suis pas pour la dictature, autant je trouve que le résultat, à savoir un minimum de discipline, ça fait pas de mal. Franchement, je ne sais pas ce que c'est la solution. Je sais que là, je suis en train de tenir des propos, il y en a, ils vont se déchaîner en commentaire. Je ne sais pas ce qu'est la solution. La dictature, ça n'est pas la solution. Mais par contre, mettre quelques baffes aux gens pour les faire rentrer dans le rang, des fois, je me dis vraiment que ça ferait pas de mal. Parce que là-bas, ce qui se passe, c'est que ils ont contenu l'épidémie. Alors bon, on est en train de se poser la question avec quelques sceptiques, est-ce que les chiffres qu'on peut voir à droite à gauche sont les vrais? On ne sait pas. Mais en attendant, les nouvelles sont plutôt rassurantes là-bas. Ici, l'épidémie est galopante. Et c'est pas parce que maintenant on est confiné que ça va se calmer. Parce qu'il y a un retard entre le moment où vous êtes infecté et vous développez les symptômes. Donc, le gros de la vague va arriver dans les 10-15 jours qui vont venir. Dans 10-15 jours, on prendra conscience de l'ampleur des dégâts. Et tout ça parce que, on n'a pas été foutu de faire quoi que ce soit. Alors déjà, individuellement, les gens auraient pu faire des choses, hein, mais ils ne l'ont pas fait. Je vais dire, je l'ai encore constaté, hein, en allant chercher ma baguette de pain, voilà le résultat, c'est pitoyable. Je veux dire, ça c'est le matin du confinement. Hein. Les gens savent depuis longtemps, parce qu'on leur rabâche ça à la télé depuis une semaine, hein, qu'il faut se tenir à 1 ou 2 mètres des autres. Hein, voilà le résultat. Donc, c'est dur de rester calme. Hein. C'est dur de rester calme. Mais vous voyez, quand il y a de la discipline, ça se passe bien. Quand il y a zéro discipline, ça donne ça. Ça donne les Français qui « Oh, j'ai des droits, j'ai des libertés et tout ». Bien sûr que tu as des libertés, ma couille. Mais si tu ne comprends pas que parfois, il faut savoir y renoncer soi-même pour le bien commun, tu vas les perdre, tes libertés. C'est déjà un petit peu ce qui nous est arrivé en étant confinés. On est obligé de rester chez nous. On est forcé de renoncer à la liberté de sortir. Tout le monde aurait pu y renoncer par soi-même en disant « je protège les autres », mais non. Et maintenant, c'est tout le monde qui paye. Voilà. Et à cause de ceux qui continuent à sortir, à faire les cons, j'en ai encore vu, même moi dans mon patelin,
Des gens qui se retrouvaient entre potes. J'ai pas vu de barbecue, hein, mais j'ai vu des groupes de gosses qui jouaient entre eux. Les parents, qu'est-ce que vous foutez? Gardez-les à part. Vous croyez que les gosses sont pas vecteurs de maladie? Les gosses sont les premiers vecteurs de maladie. Enfin bon, voilà. Les gens ne respectent pas. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça risque d'être durci. Et après, on va voir tout le monde râler. Oh là là, les libertés. Bah oui, mais les libertés, vous n'avez pas voulu les mettre entre parenthèses vous-même pour le bien commun. Bah maintenant, on va vous y forcer. Et donc, ça va être pire encore. Voilà ce qui risque de se passer. Et après, les gens viennent pleurer. Enfin, ça me dépasse. Ça me dépasse. Les gens n'ont aucune discipline. Les gens sont comme des gamins. Le gamin, tu lui dis touche pas à ça, il y touche quand même. Je t'ai dit de pas toucher à ça, il y touche quand même. Et quand tu le punis, il pleure. Voilà, les gens sont des gamins. Les gens sont des gamins. Et ça m'énerve. Je vais essayer de changer de sujet quand même, parce que sinon je vais passer la journée dessus. Comme vous pouvez le constater, moi aussi je suis chez moi là. Et ça risque de durer un certain temps. Parce que bon, le confinement est censé durer 15 jours, mais dans 15 jours, vous allez voir que la situation va être pire, et donc ça va être renouvelé. C'est quasi certain. Et donc...